Vous avez sûrement entendu parler du phénomène climatique naturel El Niño, qui a une influence sur nos hivers, même ici au Québec. En fait, il a une incidence partout sur la planète, des Amériques à l'Océanie, en passant par l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment fonctionne le phénomène El Niño. El Niño est un phénomène qui revient en moyenne tous les 5 ans. Durant l'année ou deux que dure le phénomène, l'intensité des vents est-ouest diminue au-dessus de l'océan Pacifique. Les grandes masses d'eau chaude qui se dirigeaient normalement vers l'ouest se déplacent alors plutôt dans la direction inverse, vers l'est. Dans l'océan, l'eau chaude pousse alors l'eau plus froide vers le fond, ce qui freine les remontées d'eau froide riches en nutriments. Lors de ce phénomène naturel, plusieurs animaux marins et espèces de poissons vont donc s'éloigner de leurs aires de répartition habituelles et migrer vers les pôles, là où l'eau est plus froide. Ces changements dans l'écosystème naturel auront également des conséquences sur l'industrie de la pêche dans le Pacifique. Les bancs de poissons peuvent complètement disparaître de l'endroit où on les trouvait normalement. Ça peut paraître étrange, mais les plus importantes répercussions du phénomène El Niño ne se font pas sentir en mer, mais plutôt sur la Terre. Sur la côte ouest du continent américain, tant au nord qu'au sud, on aura plus de précipitations et de tempêtes. Et de l'autre côté de l'océan Pacifique, en Asie du Sud-Est et en Australie, c'est plutôt le contraire. Le phénomène entraînera plutôt des sécheresses et des feux de forêt. En général, ce phénomène s'accompagne de températures globales plus chaudes que la normale. Au Canada, les effets de ce phénomène se font également sentir. Dans le sud du Québec, El Niño n'a pas d'effet en général durant l'été, mais est connu pour nous donner des hivers beaucoup plus doux. Le plus important phénomène El Niño a eu lieu à l'hiver de 1997 et 1998, où on a enregistré des milliards de dollars en dommages de toutes sortes. Le Pérou et l'Équateur, par exemple, ont subi des précipitations 15 fois plus abondantes que les autres années. On se souviendra qu'au Québec, c'était également le fameux hiver de la crise du verglas. Cette année-là, El Niño a bel et bien intensifié le phénomène météo, en plus d'aggraver les conditions de sécheresse qui existaient déjà dans les prairies canadiennes et de contribuer aux feux de brousse qui faisaient rage en Alberta. Vous vous demandez sûrement alors, mais il se passe quoi lorsque nous n'avons pas affaire à un phénomène El Niño? Après certains épisodes d'El Niño, peut survenir son opposé, la Niña. Cette fois-ci, les courants océaniques poussent plus d'eau froide qu'à l'habitude vers l'ouest. En raison de cette propagation des températures plus froides à la surface de l'océan, les années marquées par la Niña ont tendance à être légèrement plus fraîches à l'échelle mondiale. Par contre, à cause des changements climatiques, ce phénomène commence à être perturbé. On a d'ailleurs remarqué qu'en raison des changements climatiques, les années El Niño sont plus fréquentes et plus intenses, tandis que les années La Niña se font plus rares et plus douces. Cet hiver, en 2022, nous sommes dans la 2e année d'un cycle La Niña. Cela n'a pas empêché l'année 2021 d'être l'une des 7 années les plus chaudes jamais enregistrées selon l'Organisation météorologique mondiale. La crise climatique semble donc affaiblir ce phénomène. Il est donc très important de se préoccuper de l'impact des changements climatiques sur le phénomène, car notre climat en dépend largement. Si la science et la géographie vous intéressent, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à la prochaine pour un autre épisode.